On va passer sur un sujet qui n'a rien à voir avec la politique d'ailleurs, qui est parfaitement sur les couleurs et comment vous les choisissez, comment vous les accordez, comment Oula. vous basez sur quelle couleur, quel niveau à chaque fois. Jade, la prêtresse de la mise en couleur. En couleur. Alors c'est très intéressant parce que je pensais que Émile allait répondre à cette question parce que Émile est un peu très à cheval sur la couleur. Mais c'est dingue parce que vous allez y répondre tous les trois. Yes, Ouais. trop bien. Alors mes couleurs, comment je les choisis ? Alors déjà, je m'appelle Jade. Jade, c'est une couleur verte qui peut tendre vers le turquoise. Turquoise qui, je le rappelle, est un mélange de bleu clair et de vert clair en soi, je crois. Et du coup, c'est vrai que mes goûts colorimétriques vont plus aller vers le vert et le bleu, mais je garde une petite couleur d'amour qui est le violet clair, aussi nommé parme ou lavande. Et souvent, mes couleurs tournent autour des couleurs pastel, entre le vert et la lavande, du coup. Et souvent, quand on grave sur un mur, on met d'abord une couche et ensuite on passe par-dessus. Toi, tu la mets quelle couleur, cette couche-là, le fond de ton Alors, graphe? c'est très intéressant parce que comme je suis totalement une merde en graphe, tout ça, tag, tout ce que tu veux... c'est quoi ce rire Non, bâtard. On sent des tensions chez Sous Pression. Sous pression. La tension est palpable. Moi, comment je fais Tu mets du vert. Et puis, En fait, je vais choisir une couleur et je vais mettre un peu plus de foncé à certains endroits et un peu plus de clair. Et en fait, à chaque fois que je vais rajouter une couleur, par exemple, si je prends 3 couleurs, je vais acheter 3 teintes de dégradés sur chaque couleur, ce qui fait que je vais me retrouver avec 9 couleurs. Et au final, de loin, on verra qu'il n'y a que 3 couleurs, mais je vais essayer de varier les nuances à l'intérieur. Parce que en dessin, j'aime beaucoup les contrastes et la luminosité. Donc, la couleur, je vais plus la travailler comme ça, par rapport à la faire ressortir de sa compère. Et avec, du coup, vous êtes le collectif Sous Pression, puisque vous êtes quand même 3 à être venus, mais sous le même nom. Quand vous parlez tous les 3 de ça, j'imagine que voilà, ça échange un petit peu à différents temps de beaucoup de choses, au-delà de l'association un peu de vos travaux, des choses que vous faites. Quand vous échangez autour de ça, si vous en parlez, si vous êtes là tous les deux sans nous, ça s'échange comment en fait, des couleurs, des ressentis? C'est en fonction des goûts, je pense en fait. Comme Jade elle disait, elle aime bien le vert et le bleu et le violet aussi. Moi j'ai une tendance pour le vert et le bleu qui reste au fil des années. J'essaye d'autres couleurs, mais il y a des couleurs en fait où j'ai plus de facilité à travailler avec que d'autres en fait. C'est en fonction des goûts, je pense. Les goûts et les couleurs. C'est quelque chose que tu partages, Jeanne? Ouais, en fait, je m'inspire beaucoup du travail d'Émile, en fait, parce qu'il a une manière de produire graphiquement que j'avais pas vu chez d'autres personnes. Et c'est l'association en fait de couleurs qui va faire que j'y avais pas pensé de base, alors que je suis dans les couleurs depuis très longtemps. En fait, j'en fais des études carrément, donc voilà. Mais en fait, il va chercher vraiment les couleurs complémentaires. Et en fait, quand on regarde le travail d'Émile, c'est comme le cercle de colorimétrie où en fait les couleurs sont finalement proches et on peut voir en fait quelle couleur est en face de l'autre et donc quelle couleur va répondre et appuyer du contraste. Et en fait, lui, le contraste, il va le faire au niveau de ce qu'évoque la couleur, en fait. Donc, c'est une manière plus différente, mais voilà. Après, Benoît, tu peux aussi nous parler de ton aspect des couleurs, parce que ton aspect des couleurs m'échappe totalement. Moi, c'est plutôt de l'improvisation, on va dire. Mais sinon, je pars du rose.
Le rose, c'est une valeur Je sûre. pense qu'il y a un sentiment derrière les couleurs. Ouais, le rose, c'est une très belle couleur, elle veut dire beaucoup de choses. Ou alors du chrome et du noir. Non, mais Le chrome et noir, Ah, c'est un truc qui me fascine, le chrome chez les graffeurs. le chrome et noir, c'est beaucoup le chrome, utilisé pour. c'est très recouvrant, c'est très efficace. Ah, c'est enfin. dur à utiliser apparemment, parce que c'est un truc Ah, qui- mais- C'est très vaporeux. Vachement, C'est très vaporeux en fait. Ouais, Ouais. c'est très chiant à tout. Mais c'est beau en général. Quand c'est Ouais. bien. Et c'est rapide en fait, ça couvre une grande surface, c'est efficace et ça se voit beaucoup en fait. Ouais. C'est mieux que du blanc, ça pète vu que c'est un peu. Enfin, c'est un petit côté miroir, ça Puis même, reflète la lumière. c'est incroyable. Genre, j'ai acheté mon premier marqueur de chrome il y a pas longtemps et rien que quand tu genre fais un trait, c'est genre limite c'est pas de la peinture, c'est quelque chose qui est encore plus frappant que de la peinture. Ouais, ça Comme si brille. tu posais C'est- du métal quelque Ça part. brille, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Trop chelou. Ah, c'est une couleur intéressante, je trouve. Du coup, tu nous as dit peut-être ton panel de couleurs, chrome noir. Qu'est-ce que t'en fais, toi, du chrome noir Ouais, bon après chrome noir c'est un truc que tout le monde apprécie on va dire quand t'es graffeur. C'est une valeur sûre au moins. Mais moi j'aime bien les couleurs bonbons. Tout ce qui va péter, qui va t'agresser la rétine en fait. Mettre du rose pétant avec du bleu pétant, avec un contour rouge sombre, enfin quelque chose de brillant quoi. Tu vas utiliser quelles couleurs en premier et vers lesquelles tu vas te diriger au fur et à mesure, lesquelles tu utilises pour le contouring ou pour... J'aime bien partir d'une couleur assez flashy, du coup, que ce soit du bleu, du vert ou du rose. Et après, prendre ses dérivés, quoi. Prendre un dérivé beaucoup plus sombre, l'extrême plus clair, prendre des intermédiaires et tout. Et Mais tu- sinon, non, je me prends pas du tout la tête pour les couleurs, moi. Hmm. Si je dois faire du jaune, je fais du jaune, enfin... Et généralement, N'importe. vous mettez plus un fond flashy avec un message plus sombre sur le dessus ou l'inverse? Un fond clair parce que si on met un fond, parce qu'on n'a pas toujours de quoi se payer un fond, si on met un fond, souvent c'est de la peinture au rouleau et c'est principalement clair. Ah, le côté peinture au rouleau, c'est un truc. En fait, c'est économique. Des fois, on fait les remplissages pour l'intérieur des lettres avec, mais c'est vraiment le côté économique de remplir le fond d'un mur, histoire de faire un fond blanc. Ouais. Ou avec un petit peu de pigment, n'importe quelle couleur, mais ce sera toujours clair. Comme le gesso. Ouais, c'est ça. Surtout que tu trouves la peinture dans la rue, quoi, avec les fonds. Oh là Enfin, là. c'est ça C'est l'intérêt. gratuit. Ouais. Ouais. De la Ah peinture au rouleau, c'est de trouver un reste d'un pot de chantier, quoi. Il reste 2 litres de blanc et... Mais ça vous arrive d'aller parler avec des mecs, enfin prendre ça. Ça se Bah, prend ouais, plutôt ça se comme trouve- ça. ouais, ça se sans trouve parler. beaucoup dans- Ou Ouais, de parler la avec rue, des ouais. gitans, Quand- tu vois, dans la ouais. poubelle, genre ouais, je peux prendre les pots de peinture, ça te dérange pas. Et le Quand mec, t'as au final, l'œil, il s'en t'en fout. trouves souvent. Ouais. Ouais. Tu regardes un petit peu. Dans l'été, tu peux en trouver un toutes les 2 semaines, peut-être. Ouais, Un qui est bien Mm. rempli à moitié, donc ça fait 3-4 graphes. Hein, ça... comme quoi, il y a des échanges qui se font plus ou moins. Ah, mais plus c'est ou moins vrai que- voulus. Bah, ça, c'est Ouais, un gros côté du graffiti, essayer d'être le plus économique possible. Le plus, Ne c'est pas- ça, ouais. Bah, Ça, au c'est- final, c'est con de payer pour avoir des amendes, quoi. Donc, savoir où chercher, autant trouver tes objets, enfin, voler tes marqueurs, tout ça, quoi, pour... On va pas inciter au vol, mais par Non. exemple, si vous avez des pastels de l'école que vous savez pas, bah vous pouvez écrire à la pastel dans la rue. C'est Voilà, ça, c'est tranquille. récupérer ce qui ne sert pas. Écrire avec tout ce qui est possible, quoi. Avec ce qu'on a sous la main. Du Mais sang. Vous, Ouais. vous parlez Limite. d'économie. Vous parlez d'économie. Tout à l'heure, je m'approchais beaucoup Enfin, je m'approchais beaucoup. Je me calme. Je m'approchais du travail d'Émile pour ce qui est du one line, on en parlait. D'écrire son graphe plusieurs fois en ne quittant pas le feutre de la surface. Je me suis aussi permis de m'approcher de ton travail, Jade. Je vois qu'il y a énormément de travaux qui sortent de ta tête. Énormément. Je me suis retrouvé avec des images, avec des tonnes de travaux éparpillés partout sur une image. J'ai essayé de voir qu'est-ce que ça va. Quand j'ai écrit mon blaze avec plein d'illustrations à l'intérieur. Oui, il y a ça, et puis il y a le fait que tu poses tout dans ta chambre ou je sais pas où. La et tu toile fais ça, noire et- aussi, ouais. Et je me suis dit, mais il y a une masse, il y a un truc. Et quand je suis arrivé à la villa, j'ai vu quelques trucs. Et je me suis dit, mais en fait, quand on traîne un peu sur Internet, on peut tomber sur des trucs en regardant sous le truc qui est sous le truc. Et combien ça te prend de temps de faire des œuvres pour en faire autant? Je veux dire, est-ce que tu passes vraiment ta vie ou est-ce que ça se fait très simplement? Il y a des choses qui viennent comme ça, tu les Si fais je en peux 10 minutes. m'exprimer, moi généralement quand je suis en soirée avec Jade, faut forcément qu'elle ait un truc, mais n'importe quoi, que ça soit un bout de bois trouvé dans la rue, un calepin ou quoi que ce soit, elle va dessiner dessus. Elle va pas te faire un petit truc, elle va sortir les bombes, elle va en foutre partout. Alors C'est ouais. un paquet de tabac, même. Fais- au feu. pour, Combien de temps alors tu combien de consacres temps
à ton travail Toute la vie. Alors, faut savoir que j'ai raté mon bac à cause de l'art. Ou la vie a raté le créneau de m'avoir. Parce que l'art, quoi. Et en gros, si tu veux, en gros, déjà, quand j'étais à l'école, je faisais que dessiner. Et je m'en foutais d'avoir les cours parce qu'on pouvait avoir des anabacs, que je ne lisais pas. Mais du coup, en fait, je faisais que des dessins. Et ce qui m'a permis de rentrer en école, non pas en ayant fait de prépa, mais en fait, c'est au lieu de mettre du fric pour partir en colo ou au lieu de rester sur Paris alors qu'il peut se passer des choses, je vais faire des stages de dessin, tu vois. Et en fait, c'est des trucs comme ça qui vont rester. Et justement, en fait, cet été, je voulais me motiver à redessiner parce qu'avec les cours d'art, je ne dessinais plus pour moi, mais par rapport aux travaux qu'on me demandait. Et en fait, quand je suis tombée sur Émile, genre, il y avait tellement de trucs qui m'ont frappé, genre les stickers, d'écrire partout, même en fait, genre la multiplicité des œuvres, en fait, des manières. Il y a tellement de formes et de façons, de trucs. En fait, du coup, j'ai voulu m'inspirer de lui. Et du coup, j'ai essayé de faire, au lieu de dessiner sur des carnets, du coup, je ramenais des morceaux de bois, des trucs, comme disait Julien. Et du coup, en fait, à un moment, ça m'a trop bouffé. Et c'est à partir du moment où j'ai connu l'aspect graphe, c'est pire que de la coke. Genre, c'est pire que du crack. Genre, c'est le truc, mais tu te réveilles, tu fais quoi ? Tu vas dessiner sur des stickers. Les stickers, quand tu vas aller voir tes potes, tu les mets sur les murs. Après, quand t'es dans le métro, tu tags. Après, quand tu vas chez tes potes, tu sors ce que t'avais dans ton sac. T'avais des toiles, t'avais des bombes, t'avais des trucs. Du coup, tu sors, tu t'écris. Du coup, j'oubliais de fumer, j'oubliais de manger. Et je me couchais à 9h du matin. Et en fait, quand je me réveillais, je reprenais. Et à un moment, je faisais tellement plus rien de ma vie que j'ai tapé un burn-out, une dépression, et j'ai arrêté l'école pendant 1 mois et demi. Salut. Tu faisais rien de ta vie, tu trouvais quand même quelque chose qui reste aujourd'hui et qui fait que là tu es là et que Émile a pu sortir un petit cahier que vous passez depuis tout à l'heure pour écrire pour faire des petits exercices, des petits trucs. C'est quand même quelque chose. Tu t'es inspiré de quelqu'un, vous êtes... J'ai l'impression que vous vous comprenez, que vous vous parlez... Mais après, c'est quelque... Enfin, tu t'as peut-être perdu le sens de ce que tu faisais avant. Mais c'est pas un peu comme ça aussi qu'on franchit les étapes. En fait, de base, je suis super polyvalente, en fait. Je peux toucher à plein de formes d'art, en fait, que ça soit de la musique, du graphisme ou... Je sais pas, là les mots m'échappent, mais je vais toucher à plein de choses. Et du coup, quand je vais dans une pratique, j'explore plein de choses. Et j'explore plein de choses. Et du coup, comme Émile explore plein de choses, du coup, avec lui, on va pouvoir échanger sur ça. Mais avec Benoît, on va plus échanger sur les croquis. Parce que on se voit plus pour faire des croquis que pour graffer. Donc, ça dépend de... C'est comme, en fait, finalement, c'est comme avec des potes. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Tu vas plus parler politique avec un, tu vas plus parler projet avec l'autre, et tu vas plus parler de cul avec un autre, tu vois. C'est qui le cul ? On veut savoir. Le cul, c'est un peu tout le monde, finalement. Que serait la vie sans cul ? Mais voilà, c'est... Je perds les mots, je crois que je suis... Que serait la vie sans cul ? C'est bien, t'es quand même pas... C'est une bonne conclusion. Je suis un peu en tout cas, hein. fatiguée. Moi, je me Désolée. permettrais de demander à peut-être Émile et Benoît, Ouais, bien vous sûr. touchez à d'autres types d'art, vous faites peut-être de la musique ou... Ouais, moi je fais de la musique un peu. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai un enseignement classique à la guitare. Mhm. J'ai fait 7 ans de conservatoire. Et je continue à jouer de la guitare un petit peu. Et j'ai un C'est comme PC ça que tu avec... dragues. Tu te Ouais, rappelles à avec peu une près. guitare à la Brassens comme ça ? Non, c'est juste de la guitare, surtout pour moi. C'est un peu bizarre, mais enfin, quand je suis tout seul, tu vois, c'est là où j'arrive vraiment à m'éclater à la guitare. Et après, quand je suis avec un ami qui joue aussi. Mais jouer pour des gens qui m'observent et qui veulent que je joue pour eux, c'est quelque chose de différent encore. C'est toi qui as décidé de prendre la guitare ?
Ouais, parce que je voulais faire de la guitare électrique. Tu voulais être une rockstar. Ouais, là, j'étais fan de métal quand j'étais plus jeune. Ah, c'est Attends, bien. quoi Ouais, T'étais fan de métal? ouais. Et maintenant, tu au t'enchaînes collège sur et du tout. booba. On en a Ouais, parlé en plus. Maintenant, je mangeais sur tout. On en a parlé Dans la- À la- de la... à l'exposition. de la- Comment ça s'appelle là, ce que t'écoutes? Et toi, Émile, tu touches à d'autres types d'art? Non, moi c'est juste la peinture. Juste la Vraiment, peinture? Tu fais Ah, beaucoup de Émile, choses c'est dans une la œuvre peinture d'art. ou tu restes sur... Faut dire que monsieur a un bac pro trompe-l'œil. Ouais, voilà. J'ai un- Il est destiné à peindre en fait. Ouais. Bah, en fait, depuis que j'ai commencé le graphe, j'arrive plus à faire autre chose que des lettres, donc des dessins ou des paysages. Et je me suis mis il y a 4 ou 5 ans un bac pro en peinture trompe-l'œil. Genre tout ce qui est fausse matière, le bois ou les marbres. Et ça a duré 2 ans et après ça, j'ai arrêté, je fais que du graphe. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les lettres. J'arrive pas à faire autre chose que ça. Mais à côté de ça, tu prends une grosse part de ta vie pour aussi faire du parcours? Non, pas du tout. Non? Non. Non. Ça, tu te trompes Je me trompe. d'enfant dans Ah, la c'est famille. pas grave. Genre, il est allé sur Wikipédia. Non, mon petit frère Ouais, c'est ça, je suis allé sur la page parcours. Wikipédia. Et du coup, moi, je reviendrais bien. Enfin, on parle de vous tous, de toutes vos influences, de tout votre univers, de qui vous êtes depuis tout à l'heure. On voit bien qu'il y a des personnalités assez différentes ici. Vous faites des choses qui sont similaires sur ce que vous faites chez Sous Pression, mais qu'est-ce qui vous rassemble vraiment à Sous Pression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rassemble? C'est pas une question. Les joints? Ah, Voilà, c'est ça. Non, mais la question est comprise. C'est Ouais, ça, c'est c'est une bonne au-delà de question, l'œuvre. ouais. Voilà, au-delà de- C'est pas, justement de l'aspect artistique. le style de vie, de traîner, de sortir voir des potes beaucoup, et pas forcément pour faire des choses. Enfin, quand on se voit juste pour, pas comme disait Jade, pour fumer, pour traîner, boire, faire des tags de temps en temps. Et souvent on fait ça dans la rue et en fin de compte on fait que traîner. c'est votre univers quelque part. Ouais. Mais vous êtes retrouvés Je dans pense vos que quartiers ou dans des endroits... Dehors, dans les connaissances. quartiers, ouais, c'est des connaissances en fait. Je pense que c'est. En ce moment, je pense que c'est la vie de un peu de tout le monde en fait. Tous les jeunes font ça, essaient de se divertir et nous on s'est trouvés en se divertissant et en parlant de ce projet-là, on s'est dit on pourrait faire quelque chose d'intéressant, un peu de concret de notre vie. Pourquoi pas essayer? Mais alors vous habitez parfois pas forcément tous dans le même quartier, mais vous Pas du êtes tous tout, dans non. Paris? Non, moi j'habite à Romainville. La T'habites à plupart, on est Romainville. dans la banlieue. Mmh. Ouais. Ok. Et vous êtes retrouvés par Paris même? Non, surtout banlieue. Ok. Toujours Ok. banlieusard. Ok. Ah, Principalement des mais il y a un vrai banlieusards. Banlieue est, ouais. banlieue est et sinon 20e, 19e aussi. Dans les, Ok. dans les- Ouais. Ouais, c'est Paris-Est. Paris-Est. Ouais. Paris-Est, où il y a d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, on parlait voilà, des zones, des gens qui graffaient et qui vraiment posaient leur marque, posaient leur territoire, etc. On a un peu essayé de l'introduire tout à l'heure, j'aimerais bien y revenir. Vous avez déjà eu affaire à ces grands groupes, dont moi qui ne connais pas du tout ce monde-là et même entendu parler, c'est des grands groupes qui sont les papes de je sais pas quoi et qui se Ouais, mettent ont à leur quartier, ouais. qui se mettent à graffer, à dire c'est mon quartier, Mmh. si Oui, tu oui. recouvres ce graphe, je te retrouve, je te... Est-ce que je peux parler? Non mais vas-y Jade, parce que c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez eu affaire à ça? Alors les gars, j'habite Moi, pour l'instant, non. dans un quartier du milieu parisien, milieu est, nord, enfin vers Gare du Nord. Et en gros, en fait, il y a un truc qui me fait vachement rire. C'est mon frère qui m'a un peu fait tilter sur cette appellation. C'est que genre, en bas de chez moi, c'est genre un musée d'un crew qui s'appelle les TPK. Et en gros, genre, tu en vois, mais partout. Mais alors, ces mecs-là, c'est trop relou. Genre, ils vont tous s'installer, ils vont tous se mettre là, mais genre, c'est leur store. Chaque store. Et genre, c'est un Chaque musée, store. le truc. Tu fais toute l'avenue, genre, qui fait de République chauds. à Barbès. Tu vas en voir. Maintenant, tu fais Barbès en Anvers, tu vas en voir. Et il y a des moments, mais tu vois que c'est... À partir du moment où tu vois un blaze à eux, tu sais que toute la rue, tout le truc, et genre, c'est de la gangrène, ce truc. Mais c'est parce qu'il y a de la menace, c'est parce que si tu recouvres ça, si tu te mets à aller sur leur territoire, il y a quelque Il y a chose qui se certains passe. crews, il y a C'est certaines n'importe personnes en quoi. fait, ouais, c'est ça. Le Ouais. toy, il y a certaines personnes qui accordent beaucoup d'importance, genre. Par exemple, le TPK, ça a été beaucoup médiatisé, le fait qu'ils créent des histoires
enfin, même jusqu'à aller se battre pour du graphe. Et après, je pense que c'est chaque personne. Il y en a qui vont juste se parler et dire ouais, bon, c'est bon, ça arrête là, c'est de la merde, ça sert à rien. Et d'autres qui vont continuer à repasser, quelqu'un d'autre qui va repasser, et encore. Et au bout de 10 fois, chaque personne a fait un graphe, ils vont commencer à se battre parce que C'est pas graphe, ça suffit pas. à Montreuil, il y a un store d'un truc pas loin de mairie où il y a marqué genre un nom de crew, il y a marqué c'est notre store. Oui, bien sûr. Ouais, C'est ma place et tout. Il y a Ouais, plein de C'est mecs ma qui font place. ça. Ça, tu le vois souvent dans le graffiti, hein, c'est ma place. C'est bien, c'est un peu je pisse et puis c'est chez moi. Ouais, c'est Ouais. ça. Surtout aussi, c'est moi qui ai fait ça, du coup, tu vas pas me repasser. Alors que le principe, moi c'est mon point de vue, c'est de repasser, de se faire repasser. Et du coup, ça pousse à faire un truc plus beau. Genre, vas-y, fais un truc beau et essaye de Ouais. faire mieux que moi. Et en C'est quelque vraiment le sorte, côté c'est. éphémère, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est de l'art éphémère. C'est Ouais, de- c'est beaucoup de respect aussi. C'est ça, c'est surtout dommage, ça enlève la notion de respect où t'arrives devant un graphe, tu te dis Ouais, du c'est coup, trop beau, j'ai pas envie C'est de plus que le du respect, en fait. C'est genre, les gars, ils sont là. Ouais, en fait, j'en ai fait tellement que, bah vas-y, tu me repasses pas parce que je suis trop connu par rapport à toi. C'est plus que ça, il y a plus que le respect qui compte, il y a plus l'idée de beauté, de machin, de style. tout Ça c'est- amène la notion de toy aussi du coup. Enfin genre Toy, c'est quoi C'est le fait C'est de bon. repasser un autre graphe. mais genre Ok. de manière très débile. De, genre, de manière c'est- très provocante, on va dire. Bah, de manière un toy, débutante, en fait. Ouais, D'accord. c'est un débutant. à la Et base. tu disais quoi sur le toy toi T'étais en train de... que en fait le toy c'est surtout genre par exemple si t'es débutante dans le graphe et que tu vas te poser par exemple je sais pas on va dire à la petite ceinture et que tu vas décider de faire ton dessin sur le dessin d'un autre mais t'aurais pu choisir n'importe quel dessin mais comme par hasard malheureusement t'as pas de culture et tu sais pas que le mec que t'as repassé genre c'est genre le mec qui pèse en ce moment tu vois. Ou Du alors coup- que c'est juste une belle pièce, quoi. Ouais, en fait, qu'importe. Mhm. Mais en fait, genre, ouais, va y avoir cette notion que la personne est. C'est pas qu'elle est plus. Et c'est pas qu'elle est meilleure que toi parce que t'es débutant, mais c'est elle est considérée comme la meilleure parmi un panel de gens concernés. Et en fait, du coup, comme t'as repassé ça, t'aurais pu repasser n'importe quelle petite merde à côté, mais en fait, comme t'as repassé ça, genre, tu vas avoir l'image de quelqu'un de plutôt con. Enfin, je sais pas comment dire, con, négatif, débile, enfin, tu mets tous les mots péjoratifs que tu veux, tu vois. J'ai fait une petite recherche là-dessus. Toyage, ça vient de toy. C'est souvent pour dire que en fait, Enfant. tu fais du jeu d'enfant. Ouais, Et enfantillage. c'est ça un vient peu de là, ça. ouais. Ouais, j'avais Au final, c'est constaté les un... enfantillages. Quoi. Je croyais que ça venait de Tolstoy. par exemple. Toy Story, ouais, il y a, Ah, il y a Toy un- Story. il y a un- Toy il y a un truc Story. sur internet qui s'appelle Toy Story où ils reprennent des toys et ils mettent la petite vignette Toy Story. Moi, j'avais constaté un aspect, enfin l'aspect assez sauvage, comme vous en avez parlé, du toy, c'est vers Châtelet, vous connaissez peut-être, il y a un mur à côté du centre Pompidou où c'est assez, apparemment c'est toléré. Et il y avait un gars dont le graphe était resté assez longtemps, un truc avec plein de visages, mais très simple. Et il y a quelqu'un qui avait fait un truc assez réaliste dessus, et l'autre s'est senti insulté, j'ai l'impression, et a repassé son visage sans franchement de relief pour contraster avec l'autre, sur le visage de la pièce réaliste, en mode vraiment sauvage, encore moins bien fait qu'avant. Et C'est un... c'était vraiment une réponse, quoi. C'est le c'est côté un peu émotionnel dingue. du truc, non? Ouais, c'est un peu une réponse. Peut-être le mec était là avant et avait plus ou moins pris la place, tu vois, et du coup il voulait montrer qu'il était toujours là, mais bon. Ouais. Au final, c'est beaucoup d'enfantillage, moi je trouve. Enfin, au final, c'est juste de la peinture sur les murs. Et beaucoup d'histoires créées parce qu'un mec complètement bourré a fait un tag et a pas remarqué, il l'a fait sur un autre graphe, tu vois. pas un Et bloc-notes, ça voilà, et au final, le lendemain, les mecs ils voient ça, ils commencent à repasser des graphes. Les mecs ils comprennent pas pourquoi ils se font repasser, donc ils repassent les autres. Et ça commence comme ça, quoi. C'est vraiment de la merde. Mais Tout ça pour, Ouais, pour une sorte de territoire. Non, c'est même pas du territoire là, c'est vraiment pour c'est de la place, en fait, peinture ouais. de place, ouais. C'est je pense pour avoir posé son, ici. son truc quoi, son. Bah, par exemple, Ce truc égoïste, il y a. En fait, en ce moment, dans les métros parisiens, on refait les stations, mais vraiment à coups de béton. Et du coup, il y a des gens, ils viennent, ils font des dessins. Et il y a un mec, il pose l'amour ou genre vive l'amour, enfin des trucs comme ça. Et du coup, il y a la RATP qui repasse de la peinture, bah, du coup, parce qu'il s'occupe du site. Et en fait, il y a le mec qui repasse plus tard et il marque mais qui recouvre l'amour, qui repasse l'amour. Et en fait, c'est la réponse. En fait, le dialogue que va y avoir avec la pratique, elle n'est pas forcément entre les gens qui se parlent, elle est aussi avec, bah, du coup, des fois des enseignes ou même. En fait, c'est un peu du land art finalement. C'est composé avec ce qu'on a sur le moment. Et voilà. Ça se rapproche en effet d'une communication.
Mais c'est quand même différent, non, le fait de communiquer avec l'aspect légal et illégal. Tu parles de la RATP qui recouvre, c'est le côté légal qui revient et qui dit non, tu ne mettras pas ça sur nos murs. Et le mec qui revient pour dire bah tiens, qui... Et il y a le fait qu'il y ait deux personnes qui sont dans la même vibe, tu vois, qui veulent faire les mêmes choses, qui veulent graffer, qui veulent un peu embellir leur quartier, qui veulent montrer, qui veulent ce dont on parle depuis 1h30 en fait, qui veulent faire ça. Et il y en a un autre qui arrive par-dessus et ça part en guéguerre qui a aucun rapport avec le truc de base. Je pense pas que quelqu'un naisse dans le graphe pour faire des toys ou pour... Moi, je pense que c'est la personnalité de chacun qui... Après, il y en a, c'est de l'amour propre, quoi. Il y en a qui aiment lancer il y en a qui aiment lancer des pics, tu vois. C'est ça, il y en a, ils aiment... tester Il y en a, ils aiment se battre et ils trouvent du plaisir ou de l'adrénaline là-dedans et ils ont besoin de ça. Après, il y a la situation chacun dans le concret, sa vision, jusqu'à... Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on parlait de... Ferdinand parlait de la pression de TPK apparemment dont tu parlais. Oh là là, ça a été beaucoup médiatisé. J'ai un pote qui m'avait pas mal parlé de gros crews qui ont tous des trucs un peu genre il y avait MST même. Ça m'avait marqué. T'avais TPK, MST, plein de trucs comme ça. Et est-ce que apparemment c'est des gars qui ont recours à une pratique qui m'avait un peu choqué, parce que toi Benoît tu parlais de récupérer. Moi ce qui me plaisait beaucoup c'est l'aspect réutiliser des trucs qui ne sont plus utilisés. Mais t'as des gars qui viennent se servir dans tes bombes à toi que t'as pris apparemment, et ils viennent te mettre la pression pour te choper tes bombes. Ah oui, des raquettes de graffeurs. Voilà, des raquettes de graffeurs. Moi ça m'est jamais arrivé en tout cas. Ça arrivait au début, je pense. Ça m'est arrivé quand j'étais petit, quand j'avais 12 ans, je commençais et... Tu t'es fait sortant du magasin, Et puis les mecs, ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour le graphe et vas-y, des petits, on va leur prendre une bombe sur les 5 qu'ils ont et voilà. Ah, ils prennent une bombe, ils prennent pas tout en mode on va te taper. Mais ils m'avaient pas tout pris, je crois. Ils grattaient en fait. J'aurais été là en mode vas-y, t'as pas un petit peu d'encre à dépanner. Enfin, toi, c'est du racket, mais en mode. D'accord. C'est en mode il force. Tu ne peux pas dire non. Ça. Si tu dis non. C'est rhétorique. Ok. Ah non, c'est. Je voulais savoir si c'était concret vraiment, parce que j'en avais entendu parler. Je pense que ça se perd petit à petit. Ça a été concret vraiment dans le commencement et maintenant, à mon avis, ça se perd. D'accord. Et vous refaites une expo dans pas longtemps ? On n'en a pas encore parlé. Allez, reprends leur gars. Non, je réfléchis déjà. En fait, à la dernière réunion, j'ai ouvert la possibilité que Sous Pression pouvait prendre la forme de médias afin de propager la culture d'une autre manière. En fait, il y a plusieurs manières, donc autant pas se priver. Et du coup, pour l'instant, je pense que tout le printemps et jusqu'au début de l'été, on va plus se concentrer sur le fait d'aller se propager dans des festivals ou peut-être dans des événements auxquels on peut avoir accès ou sinon par le biais d'un média blog. Mais je peux pas gérer une organisation avant juin parce que j'ai des examens et un permis à passer. Enfin, du moins un code. Donc, peut-être trouver quelque chose, peut-être trouver des gens, peut-être. En fait, trouver un lieu principalement. En fait, un lieu principalement. En fait, on a envie de s'élargir le plus possible. Donc, comme parle Jade, peut-être d'un blog, peut-être de concerts, d'expos, même se connecter avec des festivals de musique pour faire un petit stand, n'importe quoi. En fait, là où on pourrait montrer ce qu'on a montré, en fait, notre art. Et du coup, pour une prochaine expo, j'ai déjà des artistes en tête qui pourront proposer des œuvres. Donc, ça sera pas forcément à nous de produire. Donc, ça peut être un travail qui peut être géré, certes. Mais s'il y a une expo qui doit se passer d'ici 6 mois, je pense que ça sera moins nous. Quoique, on a quand même vachement de production, en vrai, on peut quand même le faire. Il nous reste beaucoup de trucs, mais je pense que je vais plus demander à d'autres artistes de participer. Et voilà. Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui êtes autour de cette table et qui vous ne savez pas forcément comment ça se passe au niveau de l'audimat. Le son internet s'entend super bien. Donc tous ceux qui nous entendent sur internet n'ont pas
terrible accident de nous entendre en bande FM qui du coup grésille. Voilà. Ouais, ça grésille dans la régie en Ouais. fait depuis le début. Mais c'est parce Je qu'en suis de FM ça retour, grésille. Valentin. Du coup, on avait un Merci Val. Et du coup voilà, il y a ça. Et moi j'avais une question Oui. que je vais vous poser à chacun. En fait, et pourtant je vais utiliser non pas du tutoiement mais du vouvoiement. Comment faire pour vous aider? Je regarde chaque personne là intensément dans les yeux. Comment faire pour vous aider? Je pense en nous aidant à trouver des contacts et des lieux. Des contacts pour l'organisation. Pour nous aider à organiser donc des lieux en fait. Des lieux et du coup par les lieux on aura ce qui suit derrière, donc l'étoile, l'organisation et le public qui viendra. Ça, vous l'étoile qui attendent leur. C'est ça, ouais. On a du matériel. Et pour Et des gens qui attendent qu'on fasse des expos pour venir voir. pour les gens qui voudraient vous aider peut-être dans un futur proche, qui nous écoutent, qui vous écoutent ou qui vous écouteront, c'est par votre page Facebook, la page sous pression, qu'on vous contacte. Alors, Jade est demandé. Jade est demandé. Comment nous contactons-nous Alors, Contactons-nous. vous Contactons-vous. Vous pouvez nous contacter soit à souspressionasso@gmail.com. Je répète, souspressionasso@gmail.com. Sinon, sur notre page Facebook qui s'appelle Sous Pression, qui est joignable à l'URL www.facebook.com/souspressionasso. Ou sinon, vous pouvez appeler à des heures convenables ou envoyer un message au 06 01 15 48 53. Non, pardon. On réitère. 01 15 48 52. Et voilà. Donc là, en fait, c'est toutes les infos qu'on peut trouver sur notre carte de visite. Ok, c'est tout ce qu'on trouve sur le. D'ailleurs, avant qu'on passe à la dernière petite demande qu'on va vous faire avant l'interlude qui arrive bientôt. D'ici peu. L'interlude entre les deux. entre Les deux parties. temps. J'ai un. Tout à l'heure, on était au café, on parlait un petit peu au café. Au café. Troquet. On était au Troquet avec les copains et on parlait un petit peu de ce qui allait se passer là ce soir et on a rencontré deux nanas super sympas. C'est quoi leur numéro? Ah. Est-ce qu'elles sont mignonnes? Je me rappelle plus de leur prénom, écoute, mais parce que je l'ai pas noté. Mais elles étaient vachement cool et justement il y en a une qui était au lycée Autogéré de Paris, ancienne du lycée Autogéré de pur Paris, hasard. et qui en voyant le Radio Libertaire a fait ça ressemble à un truc du lycée Autogéré. Ce n'est pas un truc du lycée Autogéré de Paris, mais ça a un lien. Et du coup elle m'a passé un truc que j'ai noté, heureusement pour moi, sinon je l'aurais oublié. Il y a un truc au 86 rue Amelot, pas très loin de Publico, je sais pas si vous voyez où c'est à République. Ouais. C'est une rue qui sort de République, au 86 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Il y a quelque chose qui s'appelle 00. Et 00, c'est un lieu, bar, concert, tout ce que tu veux, qui est... J'y suis déjà allé, ouais. Ah ouais, Ouais. D'accord. C'est un petit bar ambiance tagué de partout. C'est ça, ambiance taguée de Moi, je partout, connais mais pas. elle nous a un peu raconté l'histoire parce qu'elle y a beaucoup été. Et en fait, c'est des anciens graffeurs des années 80 qui vraiment étaient dans toute l'ambiance assassin, vieux graphe. Ouais, dans trucs. l'essence du graphe à Paris. C'est ça, dans l'essence du graphe à Paris dans les années 80. C'est ça qu'elle m'a Tragédie, dit. tout ça. Et en Ouais, fait, la bonne ambiance. qui sont devenus calligraphistes, d'après ce qu'elle me dit, donc c'est des sources troquets, hein, c'est pas les mais qui sont devenus Des sources de comptoir. qui sont devenus calligraphistes et qui ont monté ce 00 où en fait apparemment il y a des murs libres et il y a énormément de gens du milieu du graphe avec qui discuter, avec qui partager. Moi, je connaissais pas ça. C'est intéressant. peut-être un lieu à aller en asso. Ouais, ils ont des aller bons voir, rhums gingembre pas trop chers. Ah, des bons rhums gingembre, ils font c'est aussi- encore plus intéressant. Je suis allé voir, ils font des petites soirées house, des petites soirées house funk, Petits DJ, des trucs comme tout ça. Il y a des hip-hop, DJ, ouais. des soirées, des trucs comme ça. Et apparemment, c'est à fond dans la rencontre. Tu peux taguer partout dans le bar. Dans le délire, on peut taguer partout dans le bar. Comme à la villa. Comme dans tous les bars. Ouais, comme dans. Ouais. Ah, bien, Allez. alors, ça, c'est bien dit ça. Comme dans tous les Comme dans bars. tous Mais les voilà, bars. c'est le petit truc qu'on m'a donné. Bon, Émile connaissait, donc de toute façon, ce serait sorti à un moment ou à un autre. Et là, il y a l'interlude qui va passer, qui dure 15 minutes. C'est ce qu'on a un peu enregistré, ce qu'on a pu enregistrer de la soirée sous pression. Donc vous allez voir, il y a un peu d'interview, il y a un peu de jam.
Mais après, j'ai une petite demande pour vous. C'est la surprise du soir. Bonsoir. Exclu, sbré. Ouais, c'est Oula, merci. oula. Merci beaucoup. T'inquiète, je suis là pour les En jingles. fait, vous avez là 15 minutes pour réfléchir. On va vous donner, je vais vous les donner là pendant l'interlude. Vous allez avoir les couleurs devant vous. Vous allez avoir la surface devant vous. Vous allez choisir qui va le faire. Je suis pas le père Fouras, hein, mais je vous dis. Vous avez 3 vous, génies qui pouvez m'a le faire répondu. vous pouvez le faire à 3. C'est libre, en c'est fait, intéressant de le faire à 3. Là tout de suite. Ce Très n'est pas du intéressant. cul. Ah non, pas avec deux. Et Ah ça non, n'implique pas c'est- de fesses. Et Ah, les images. pendant 15 minutes, vous pourrez réfléchir. Pendant 15 On voudrait minutes à juste- 3. On voudrait juste un graphe spécial dédicace pour les noctambules. Putain, comment ça Ah, gratte. mais il faudrait le faire en Ça vrai. gratte fort. Ça gratte très fort. puissamment. Faire 3 aussi. Ça gratte On le peut en faire papier. 3, j'ai qu'une surface. En revanche, Ah, si t'as les qu'une autres peuvent le surface. faire sur d'autres trucs, Ouais, on va pas se de débrouiller, souci, on vous va pouvez se vous débrouiller, on va débrouiller, trouver ça. Mais voilà, en 15 minutes, réfléchir à comment écrire les noctambules à votre manière. Ok. Peut-être à la Je fais des manière, fonds comme d'hab. Ouais, à la ouais. manière Attention, ce n'est pas- Jade, ce à n'est la pas manière fini. Benoît et à la manière Chacun Émile. fera sa Ça manière. serait super cool. Et on mettra bien sûr tout ça sur la page Facebook si vous le permettez. On vous passera tout, on fera la petite Ouais, photo bien qui sûr, va bien. ça cette marche. photo, Ouais. c'est super cool quoi. Super. Voilà, Yes. à dans 15 minutes sur Radio Libertaire, les Noctambules 89.4. Je meuble comme chez Ikea, les crayons sont gratuits. Sans Dieu. J'ai le 3 euros. 100 Achète, mètres. achète.